votre pH est acide ou alcalin. Plus qu'il va être alcalin, mieux c'est pour la progéniture, pour l'enfant. Pour ceux qui allaitent leur enfant. Mais c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Puisque moi, j'ai déjà lu, puis c'est des faits, là, que le lait maternel contient des des choses antibactériennes. Aussi, euh, tout ce que, tout ce que un corps a besoin pour fonctionner de façon naturelle. Dans le lait maternel, la mère le transmet à l'enfant, au bébé. Et mieux est la condition de santé de la mère, mieux la condition de santé de l'enfant va être optimum. Donc, si vous voulez savoir sur tout votre corps, votre taux alcalin ou acide, vous prenez un papier, pH, et vous suivez les instructions et vous allez savoir votre pH. Si votre pH est trop bas, ça va l'indiquer au niveau acide. Donc, il faut que vous consommiez des choses qui vont être alcalins, surtout des végétaux qui vont être alcalins. Ce qui aide grandement à combattre l'acidité, il y a les citrons. Les citrons, vous prenez de l'eau chaude avec du citron le matin, ça aide grandement à nettoyer le corps et de rendre le corps plus alcalin. Mais normalement, il doit avoir. Le corps ne doit pas être trop acide ni trop alcalin. Mais c'est toujours mieux un petit peu plus alcalin qu'acide parce que l'acidité, ça l'oxyde le corps. Quand on respire de l'air, là, ça dit oxygène. Oxyde. Quand on respire, puis l'oxygène crée de l'oxyde dans notre corps. Ça le dit. L'oxygène, on en a besoin pour respirer. Sauf que les plus acides et tout ça, ça dit, les plus acides, c'est qu'il y a de l'acide dans l'air. Donc, elle oxyde le corps. Donc, ça le dit oxygène. Puis en plus, ça l'oxyde les gènes. Si on décompose le mot là, de façon énergétique, c'est ça que ça veut dire. Une air la plus pure oxydera moins un corps. Donc, je ne sais pas moi, une période des airs de la Terre où ce que l'atmosphère était le mieux en oxygène, disons au carbonifère, l'air au carbonifère, essentiellement, c'était une air où ce que l'oxygène était à son optimum, puisque à l'ère du carbonifère, la période du carbonifère, les arbres étaient d'une grandeur incommensurable sur la planète. Puis, ça l'a créé comme un genre de filtre pour tout filtrer les oxydes qu'il pouvait y avoir au début de la création de la planète, là.
Quand je parle de la création de la planète, elle était déjà là, mais les ères précambriennes, là, je pense, c'est le bon mot que je trouve, là. Euh, L'air pouvait ressembler un peu à Vénus, où ce que c'est pas irrespirable, où ce que c'est trop chaud, où ce que... Bon. Et euh, il y avait des volcans. Les volcans, ben, diffusent dans l'atmosphère toutes sortes de, de gaz, soit acide ou tout ça. Et à un moment donné, là, durant l'évolution de la planète, au tout début, il y avait les protozoaires, il y avait les algues bleues et tout ça, qui ont favorisé tranquillement au, à la transformation de l'atmosphère avec de plus en plus d'oxygène. Puis plus l'oxygène a été présent sur la planète, ça a permis à certains arbres, à certains végétaux de croître de plus en plus. Et, au Carbonifère, c'était l'optimum des végétaux, puisqu'il y avait une grandeur incommensurable. Les végétaux, ben, ils capturaient, il y avait un cycle naturel des choses, et euh, ça a créé l'oxygène. Mais depuis ce temps-là, il est arrivé différents événements, dont des collisions. Euh, des collisions. Il y a une collision galactique avec la galaxie d'Andromède à un moment donné. C'est pour ça que il y a eu des guerres spatiales dans notre système solaire, soit pour sortir du système solaire, venir chercher des gens sur dans notre système solaire, euh, ou même créer des vaisseaux pour en sortir et toutes sortes de choses comme ça. Et quand ça s'est rétabli, là, il y a eu d'autres extraterrestres qui ont voulu s'approprier, en particulier de la planète Terre, pour y habiter. Et là, ça a causé des guerres aussi. Par la suite, il y a eu l'évolution naturelle de l'humain, mais il y a aussi l'évolution, une évolution qui a été créée par de la manipulation génétique extraterrestre, qui fait maintenant que euh, euh, il y a eu des bouleversements qui ont été créés au niveau terrestre, dont je parlais tantôt à l'époque où ce que c'était l'époque des végétaux, où ce que les arbres étaient incommensurablement grands, ont été détruits par différents phénomènes ou différentes choses qui se sont passées dans l'historique de la planète. Donc, j'en reviens, j'ai fait un tour assez, parce qu'on parle on parle ici de physique, puis on a un corps physique, puis on reste sur une planète physique, mais il y a toute une histoire par rapport à notre propre corps physique, à notre évolution physique, qui a eu une évolution naturelle, mais aussi des interventions génétiques à notre sujet. La race mère blanche, c'est une race mère, c'est une race, entre autres pléiadienne, les Vénusiens. Il y a des terriens aussi à la peau blanche que
euh, ben, tous les terriens ont de base une génétique, une génétique pléiadienne, mais il y en a d'autres aussi qui ont été transformés. Il y a quatre types de génétique sur la planète. Il y a les blancs, les noirs, les jaunes et les rouges. Les peaux rouges, les peaux jaunes, les peaux noires, les peaux blanches. Et celle qui est le plus en corrélation avec les Pléiadiens, c'est les peaux blanches. Parce que les Pléiadiens, physiquement, ils nous ressemblent beaucoup, puis ils ont la peau blanche, même que certains Pléiadiens ont non seulement la peau blanche, mais une certaine transparence. Fait qu'ils ont même des gènes de corps encore plus fluides qui proviennent d'âmes qui veulent expérimenter des énergies de la source qu'on appelle sonde d'âme ici, qui viennent expérimenter sur le physique, mais qui doivent prendre des corps assez fluides du fait qu'ils ont une conscience très pure de la source, mais qui n'ont pas d'expérimentation sur les plans physiques. Donc, il faut qu'il aille graduellement. Quelqu'un qui sort directement de la source puis s'en vient sur le monde terrestre, il éclaterait. Mais il doit passer par différents corps, puis les âmes qui sont capables de s'ajuster sur un plan aussi dense que les corps sur le plan terrestre ici, ben euh, ils peuvent s'incarner dedans. Mais on part toute de la source. Ceux qui partent de la source partent tout de la source, puis ceux qui font l'autre cycle, il y a une évolution, mais vers le physique ici, mais il y a des énergies qui ne proviennent pas directement de la source, mais qui sont des, des énergies sous-jacentes de la source, dont des roches, une énergie d'une roche qui peut ensuite embarquer, qui peut évoluer vers des végétaux, vers des animaux, puis vers des corps physiques, puis des corps de moins en moins denses, plus fluides, pour se rendre ensuite près de la source. Les Pléiadiens, ils ont des corps euh, euh, entre les abords de la 5D et de toute la 5D. Ils ne vivent pas sur la 4D, les Pléiadiens, mais ils sont capables d'un amour inconditionnel. Mais c'est un amour encore plus pur qu'inconditionnel, ce que les Pléiadiens vivent. Mais ne vivent pas sur des énergies équilibrées, puisque la 4D, c'est une énergie équilibrée entre le haut et le bas. Donc, sur le plan physique, ici, là, je pense que j'ai pas mal fait un grand tour. Je vais passer sur le plan mental. Le plan mental, ici, il y a des personnes, j'en ai même entendu dernièrement, je ne veux pas nommer de nom, chaque personne, il y a certaines personnes en conscience supramentale, c'est des personnes évoluées. Je vais... je voudrais ici, parce que j'ai entendu quelqu'un en conscience supramentale dernièrement parler de ce phénomène-là. Et j'ai vu quelqu'un parler de... j'ai écouté quelqu'un sur YouTube aussi, d'un autre YouTube, qui a parlé du même phénomène, mais
d'aborder plus d'une façon New Age. Au niveau du mental, les personnes qui n'ont pas fait le tour des dimensions, là, qui n'ont pas fait toute leur ascension multidimensionnelle, puis qu'ils n'ont pas accédé à des consciences de plus en plus pures, parce que plus on, plus on monte, on évolue en conscience multidimensionnelle, rendu à SSD, là, on est dans des consciences très, 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 très pures. Et même sur la 5, là, sont pas mal purs aussi, tellement que ceux qui vivent de la 5D ici, de la cinquième dimension sur la planète, en conscience ou en énergie, ils s'aperçoivent d'un grand décalage avec le reste de la population, puis ceux qui sont sur la 6 encore plus. Ceux qui n'ont pas fait ces consciences pures-là, ceux qui disent faut s'élever en énergie. S'élever en énergie, là, c'est pas forcer le mental à avoir des pensées positives, d'utiliser de la PNL, de la loi d'attraction. C'est de forcer le mental, souvent, à être dans certaines dispositions alors qu'on ne l'est pas. Moi, en particulier, je suis dans le courant où ce que mon importance primordiale est d'aller dans le sens naturel des choses. Aller dans le sens naturel des choses, il y a des gens qui vont utiliser ces méthodes-là ici sans avoir compris en conscience, sans avoir fait le tour comme il faut, la 4D, la 5D, la 6D, la 7D, et vont y aller sur des connaissances et non du savoir. Là. Le savoir, c'est de l'esprit, la connaissance, c'est du mental. Quand on reçoit l'explication de quelqu'un, ça ne veut pas dire que, premièrement, c'est du savoir, ça peut être de la connaissance aussi. Quelqu'un a appris de quelqu'un, de quelqu'un, de quelqu'un. Puis, c'est peut-être tout difformé au bout de la ligne. Puis ceux qui savent, c'est parce qu'ils sont assez connectés pour avoir été dans des consciences pures telles que la 5 et la 6D, la 6D en particulier. C'est là que l'on sait les bases universelles, intégrales des choses. Tant qu'on ne connaît pas les bases intégrales, universelles des choses naturelles, on ne peut pas faire des choses naturelles avec le mental. Je vais donner un exemple. Si on dit la source est l'eau, puis le chemin pour s'y rendre est l'eau. Et si le mental, si vous croyez des choses du mental ou des connaissances qui disent, regarde, là, tu vas passer par là, après ça par là, là, pour te rendre là. Toute cette information-là
c'est tout du stock que vous mettez dans votre mental pour rien. C'est de l'empilement de connaissances pour rien, pour en arriver là. Vous êtes, moi là, je vais le dire de façon crue, là, vous prenez votre mental pour une hostie de poubelle. Vous mettez toutes sortes de cochonneries dans votre mental, là, puis vous le faites de façon inconsciente souvent, là. Parce que le chemin, c'est pas ça pour se rendre là. Le chemin, c'est ça pour se rendre là. Fait qu'il y a tout ça de trop. Fait que vous mettez souvent des déchets dans votre mental pour en arriver là. Fait que c'est pour ça que je dis, vous prenez votre mental pour une hostie de poubelle. Je le dis cru, mais c'est comme ça. Moi, quand je veux mettre de l'impact, là, quand je dis de quoi, là, il faut que ça rentre, là, ben c'est ça. C'est ça que je fais. Je viens de le faire, mais prenez-le pas comme que je suis quelqu'un de vulgaire. Je le fais dans le but d'attirer votre attention. Fait que tout ça, c'est un gros zéro. Quand on a fait le tour des dimensions, là, puis on connaît pas qu'on connaît, on sait les bases universelles, pures, on ne vient plus mettre cette poubelle-là dans notre mental. On ne vient plus mettre ces déchets-là dans notre mental. Parce que si on vient mettre ces déchets-là dans notre mental, on prend notre mental pour une poubelle. Donc, ça, c'était primordial, il fallait que j'en parle. Là, il y en a, ils se disent, gars, là, pour monter notre énergie, là, il faut dire tel mantra. Moi, ça peut être un mantra tibétain, un mantra de ci ou un mantra de ça. Tu sais, il y a différents mantras. Mais le mantra, là, qu'est-ce que vous en savez? Au niveau énergétique, là, le mantra que vous utilisez, là, il est-tu correct? Sans demander à un puis à l'autre, là. Demandez à votre esprit, là, il est-tu correct, mon mantra? Posez pas la question à un gourou ou à un maître spirituel ou à un ci ou à un ça, à un ami, à un parent, un frère, une sœur, un cousin, un spécialiste. Non? Posez-vous la question. Il y en a, là, ils disent, il y a des coachs, là, puis du monde en croissance personnelle, puis en évolution. Ils viennent dire, hey, moi, je travaille avec mon esprit, ou ils prennent tout ça pour un esprit. Alors que c'est ça.